Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la Saint-Valentin où on va aller voir les énergies qui vous accompagnent en cette période. C'est un tirage qui s'adresse à tous, que vous soyez célibataire ou en relation et peu importe votre orientation amoureuse. Et vous savez en même temps que comme le temps est constamment en mouvement, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous. Vous allez devoir bien sûr adapter à votre situation, à ce que vous vivez. Si ça ne correspond pas, écoutez, ça sera possiblement pour une prochaine fois. Mais de toute façon, vous laissez derrière ce qui ne vous convient pas. Parce que oui, vous êtes le maître de votre vie. Donc, on va commencer avec Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir peut-être la situation que vous vivez en ce moment. Je tiens seulement à vous remercier pour votre fidélité, vos partages, vos likes, vos commentaires, parce que j'aime beaucoup vous lire. Ça me va droit au cœur, ça me donne la motivation nécessaire pour poursuivre ces vidéos pour vous. Donc, je tenais à vous en remercier à l'avance. Donc, quelle est la situation possible que vous vivez en ce moment? Oh, amant, béguin, admirateur. Auriez-vous un admirateur, une admiratrice secrète? Tout est possible. Ou vous avez le béguin pour quelqu'un. Peut-être est-ce que vous n'avez pas osé encore lui en faire part pour des raisons quelles qu'elles soient. Amant, pour moi, c'est pas toujours amant dans le sens où on est en couple avec quelqu'un ou en tout cas on a des aventures avec quelqu'un qui est déjà en couple. Pour moi, un amant, ça peut être un amant, une amante, une personne avec laquelle on vit des moments agréables, mais sans vouloir trop s'engager, du moins pour l'instant. Donc, pour certains, il y a une personne que vous admirez ou il y a quelqu'un qui vous admire et qui provoque des émois, des émois incontrôlables peut-être. Ça peut être une rencontre qui a été inattendue, qui vous a bouleversé et qui apporte certaines interrogations existentielles, peut-être par rapport à votre vie amoureuse. Ça remet peut-être en question même certaines de vos convictions. Puis en même temps, ça ne sert à rien de combattre contre vos envies, vos désirs. Parfois, c'est plus fort que nous. On essaie d'y résister. Donc, bien souvent, c'est préférable de ne pas faire le contraire de ce que vous ressentez, d'écouter et d'établir peut-être un dialogue sincère avec cette personne-là. L'idée, c'est peut-être de vous laisser aller, d'accueillir ce que la vie vous envoie. On va aller voir, nous, de toute façon, plus loin avec Zavam. Qu'est-ce que Zavam veut vous apporter comme information de plus en lien avec cette carte du béguin, de l'amant? Il y a une décision à prendre. Ah, oui ou non? Est-ce que je continue? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je me dévoile si vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que ça va avec vos valeurs? Ça, c'est déjà important. Si ça n'entre pas avec vos valeurs, bien que je vous disais parfois qu'il vaut mieux suivre ses envies, mais en même temps, si vous allez à l'encontre de qui vous êtes, de vos principes, c'est peut-être pas judicieux. Et on vous parle d'un bien-être, d'un équilibre émotionnel. Cette personne-là pourrait vous apporter quand même plus que ce que vous pensez. Si vous êtes juste en admiration devant cette personne-là, que vous ne lui avez pas encore parlé, peut-être est-ce que vous allez découvrir des informations importantes qui vous aideront peut-être à choisir si oui, sinon, vous allez plus loin. Et peut-être même, est-ce que c'est quelqu'un que vous admirez sur les réseaux sociaux? C'est l'énergie du dos de deck.
Donc, c'est peut-être une relation plus virtuelle à ce moment-ci, mais que cette personne-là vous attire tellement que vous aimeriez la connaître. Donc, on a vraiment le désir de se connaître davantage avant de s'engager vraiment, mais c'est ça, vous avez peut-être un manque d'informations, mais jusqu'à présent, écoutez, ça augure quand même assez bien. Moi, j'aime bien la carte de l'équilibre émotionnel. On vous parle de la morale, hein, un peu comme je vous disais. Est-ce que cet admirateur, cette admiratrice, est-ce que ça va avec vos valeurs, vos principes ou à l'encontre? De là, peut-être le choix de la décision. On vous parle de vous ancrer davantage, de vous enraciner. Puis pour moi, l'ancrage, ça fait partie des principes. Ça fait partie de nos valeurs, de notre morale, mais de tenter de vous ancrer davantage à la terre, mais davantage avec qui vous êtes aussi, ça va vous y aider. Et quel est le deuxième message? La loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur, absolument. Autant que les pensées positives que négatives d'ailleurs, de là l'importance de faire attention à nos pensées, à ce qu'on dit, parce que on crée automatiquement, hein, on crée notre réalité, hein, c'est la loi de l'univers, c'est un peu la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action-réaction, on récolte ce que l'on sème, mettez le terme que vous voulez, mais ça se rejoint, donc ça nous dit qu'on a une responsabilité par rapport à ce que la vie nous propose, à ce que la vie nous apporte, parce qu'on l'a créé, on l'a demandé d'une certaine façon, même si c'est inconscient. De là encore de prendre notre responsabilité. Il y a peut-être des croyances limitantes aussi qui vous empêchent de réussir. Donc, il faudrait peut-être sortir d'une certaine forme de déni. Je vais vous la laisser en évidence ici. Vous avez le droit de changer vos croyances, hein, au fur et à mesure, de les ajuster parce que, ben oui, on change, on évolue. Et vous pouvez vous libérer de croyances limitantes qui, bien souvent, nous viennent de l'enfance et nous empêchent d'avancer dans nos réalisations, autant amoureuses que peu importe les domaines de notre vie. On a ici, avec l'union sacrée, la cicatrice. Ben, vous avez eu des blessures anciennes, des traumatismes, des difficultés liées au passé et certainement à votre passé amoureux. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, juste des béguins, des flirts, vous ne voulez rien de sérieux parce que vous n'êtes pas encore guéri. On parle de déménagement, d'un nouveau mode de vie, peut-être d'une transition, mais ça pourrait bouleverser votre vie au niveau positif, hein, un bouleversement. C'est pas toujours négatif, il y a des beaux bouleversements dans la vie. Le cœur brisé qui revient. Ben de là, moi, l'idée pour vous de bien vous ancrer, de bien aller selon vos croyances, vos valeurs, parce que sinon, vous risquez peut-être de vous briser le cœur encore une fois. N'oubliez pas la loi de l'univers, c'est quand même assez important d'avancer dans la vie selon nos principes et nos désirs. On parle de l'amour en cage. Pour moi, l'amour en cage, c'est être dans une relation plus peut-être par intérêt financier, le confort, la qualité de vie à deux, hein, c'est vraiment ça pour moi l'amour en cage. C'est comme d'être dans une cage dorée, si vous voulez. Ça peut amener un sentiment d'abandon, de solitude dans le couple. Et souvent, c'est un amour qui est non réciproque, ou en tout cas, c'est pas un amour sain et harmonieux. On vous parle du challenge avec le dos du deck, l'énergie du dos de deck, ce qui veut dire d'être en défi, c'est-à-dire de vous laisser désirer, de garder un mystère, de faire en sorte de ne pas être acquis
dès le début. On vous parle d'une lettre, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles, mais comme on était aussi sur les réseaux avec l'énergie du dos de deck, je vais vous la remettre, voilà, du dos de deck de Zavam, la lettre, ça peut être ça aussi, hein, ça pourrait être des conversations virtuelles sur l'Internet. Mais voyez-vous, on est vraiment dans le flirt. Hein, on vous joue du violon, puis vous risquez d'en perdre un peu le nord. Donc, faites attention. Moi, selon moi, même si la personne vous attire, ben, soyez conscient que d'entrer dans quelque chose qui est peut-être pas par rapport à vos principes, qu'il y a la loi du retour qui va être là, la loi de l'univers. Il y a quelque chose, puis la croyance limitante, selon moi, ça vient peut-être aussi de votre vécu, peut-être du modèle que vous avez eu de vos parents. Peut-être est-ce que vous ne croyez pas en l'amour véritable et que c'est pour la raison pour laquelle vous recherchez davantage des relations éphémères, des relations, des flirts, et que vous ne vous engagez pas, mais sachez que ça existe. Il y en a sûrement autour de vous. Peut-être pas beaucoup, je vous le concède, mais pour moi aussi, limitant à ce moment, à ce niveau-là, c'est lié à la loi de l'univers, hein, parce que vos pensées, vos paroles créent. Alors, si vous croyez que ça n'existe pas, c'est ce que l'univers vous envoie. Elle vous envoie que des flirts, parce qu'en quelque part, c'est en ça que vous croyez et rien d'autre. Ici, on parle d'indépendance. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'avoir une grande indépendance, d'être autonome, une forme de liberté, même en étant en couple. Peut-être pour ça que vous préférez les flirts. Mais voyez-vous, c'est ça. Vous avez eu des blessures, on l'a vu, hein, on avait le cœur blessé. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a vraiment brisé le cœur et que vos croyances limitantes, vous pensez probablement que ça n'existe pas des amours saines et à long terme. Mais ici, il y a une réconciliation, paix et amour, mais peut-être avec vous, peut-être suite à ce tirage, que vous allez vous interroger davantage sur ce que vous voulez, sur vos valeurs, vos principes, puis d'être plus en accord avec ça, parce que là, vous venez de comprendre la loi de l'univers pour briser les schémas répétitifs. Ben oui. Et d'être plus dans la relation stable qui dure dans le temps. C'est votre ancrage qui vous parle de ça. Vous allez avoir des invitations, acceptez-les, allez vous divertir, changez-vous les idées. Ça va peut-être vous aider à gérer tout ça. Puis on parle quand même d'union. Il y a un mariage dans l'air, de l'alliance. Mais bon, à ce moment-ci, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de nouveau qui serait plus digne de vos propres valeurs, de vos principes, hein, qui soit en accord avec votre façon de voir la vie à deux. Si ça fait du sens pour vous, on va aller voir le message de ton cœur, peut-être un conseil ou une piste de réflexion pour vous aider. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. On l'avait, la boussole, hein, si je ne m'abuse. Oui, ici, voyez-vous, on a déjà une synchronicité. C'est magnifique. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Ben oui, gardez, avancez selon, comme je vous disais, vos principes, vos valeurs. Réajustez-les si nécessaire. Mais oui, effectivement, toute expérience, positive comme négative d'ailleurs, voyez-le comme des apprentissages qui vous font grandir, qui vous font avancer. Et pensez pas que l'univers ou le créateur, la vie, la source, donnez-lui le nom qui vous convient le mieux, peu importe. Ne pensez pas que on va dire que l'univers vous veut que de la souffrance. Ça, c'est pas vrai. On n'est pas ici pour souffrir. On est ici pour grandir et comprendre des choses dans notre vie.
Alors, ben voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes, du moins des pistes de réflexion. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.